Kinshasa, brillons si fort à travers nos voix. Ce soir, en me tenant devant vous, je me rappelle ce jour il y a quelques années où tout a commencé. J'étais chez moi, épuisé, un peu découragé lorsque mon ami Anderson est venu m'encourager à presque me pousser à me lever, plein de détermination. Il m'a convaincu de proposer une émission à la radio, alors que ni lui ni moi n'avions jamais mis les pieds dans un studio de radio. Ce jour-là, sans le savoir, il me guidait vers ma passion qui allait transformer ma vie et m'amener ici ce soir avec vous. Et voici que je me retrouve ici devant vous, après ce jour-là, à lancer ma propre chaîne de télévision. Cet ami, Anderson, je pense qu'il doit être là parce que je l'ai invité, mais il ne savait pas que j'allais le présenter s'il est dans la salle. Est-ce qu'Anderson est là? Anderson, lève-toi, s'il te plaît. Merci Anderson, merci beaucoup. Anderson représente ce que signifie croire en quelqu'un, même quand cette personne ne voit pas encore son potentiel. Grâce à des personnes comme Anderson, des grands projets comme Kinshasa Télévision peuvent voir le jour. Mon histoire commence à la radio Tomisa, une nouvelle radio communautaire qui venait d'ouvrir à Kikwit, dans la province du Bandundu. J'étais à l'époque étudiant à l'université du Bandundu. À l'époque, bien sûr, venant de Kinshasa, inspiré par des voix emblématiques de la RTNC, alors la voix du Zaïre, des figures telles que M. Kituntu Oleontoa, ancien PDG de l'OZRT, et un des premiers rédacteurs en chef du journal télévisé ici présent, ou encore celui de Mme Pauline Kabanguchita, quand elle était envoyée spéciale de temps en temps à Gbadolite pour couvrir l'arrivée du président de la République. Des visages comme celui de Manda Cheboa, avec son émission Invité du dimanche, ou encore des voix qui portent, comme celle d'Albert Mbouimbouéboué, ou encore Boloa Bonzakwa, Ilunga Mwanabouté, d'Heureuse Mémoire, et d'autres. Ces voix, donc, ont bercé mon adolescence et m'ont inspiré à poursuivre mon rêve. Ce soir, je tiens à leur dire merci. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir tant de visages familiers ce soir. Mes amis, journalistes, chroniqueurs de musique, chroniqueurs culturels, journalistes, frères, amis et connaissances. C'est vraiment fort de voir tant de visages familiers ce soir. Votre présence, je vais vous le dire, signifie beaucoup pour moi. En anglais, je pense que ça sonnerait mieux. It means a lot. Thank you so much for being here. Merci d'être ici. Merci. Ça, c'est pas vrai. Votre soutien, vos encouragements et vos contributions sont essentiels à notre réussite. Grâce à vous, nous portons la voix du Congo plus haut. Merci. Les médias ont une mission bien plus grande que simplement informer. Dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, le rôle des médias est crucial. Les journalistes congolais font face à des défis immenses. Pression politique, menaces à leur sécurité, moyens limités, intimidation. Être journaliste en RDC est un acte de courage, d'engagement envers la liberté. À Kinshasa Télévision, nous voulons surmonter ces défis. Nous créons un environnement où les journalistes peuvent travailler en sécurité
avec les ressources nécessaires pour produire un journalisme de qualité. Nous croyons en un journal impartial qui ne sera que la vérité. Nos productions se concentreront sur la réalité de la RDC en mettant en avant les défis et les réussites de notre peuple. Kinshasa Télévision, c'est un engagement à fournir une information précise et équilibrée. Et pour garantir cela, nous avons mis en place un code éthique strict des informations continues en journalisme d'investigation et un comité éditorial indépendant chargé de vérifier chaque information avant sa diffusion. Nous serons des acteurs du changement, amplifiant les voix les plus vulnérables et contribuant à une société mieux informée. Thomas Sankara a dit « La liberté sans courage est une illusion ». Je crois que les médias doivent être la voix de notre peuple, au-delà de nos différences, et amplifier nos histoires, nos luttes et nos rêves. Kinshasa Télévision est un mouvement qui croit au pouvoir des histoires pour nous unir. Mais comme vous l'avez remarqué, peut-être que vous allez me poser la question tout à l'heure, pourquoi j'ai coupé mes cheveux? Vous poserez sûrement la question. Pourquoi Kinshasa Télévision? Kinshasa Télévision, parce que Kinshasa, c'est bien plus qu'une capitale. C'est le symbole de l'unité congolaise. La ville où chaque Congolais, d'où que vous venez, vous vous sentez chez vous. Kinshasa, c'est une marque déposée. La capitale rêvée de tous les Africains. Elle est la capitale de la culture, de la musique, les terroirs des géants comme Wendo Kolosoi, Papa Wemba, Lokwa Kanza, Redi Amisi, Kofi Olomide, Fally Ipupa et tant d'autres. Cette ville méritait enfin une télévision digne de son nom, Kinshasa Télévision. Merci. Kinshasa Télévision, c'est le miroir de la RDC, le reflet de tout ce que nous sommes et ce que nous pouvons être. Comme l'a dit Patrice Emery Lumumba, l'histoire dira un jour, je le cite, l'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qui sera enseignée à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme. C'est cette histoire que nous voulons raconter, celle d'un Congo authentique qui porte haut la voix de son peuple. J'ai grandi ici à Kinshasa, vous le savez, vous m'avez vu grandir à la télé. Votre confiance m'a toujours encouragé. Ces 10 dernières années à l'étranger, à travailler pour les médias internationaux, notamment La Voix de l'Amérique, ont été des années d'apprentissage, mais ont été des années qui m'ont beaucoup façonné. Mais au fond de moi, Kinshasa m'appelait. Kinshasa m'appelait toujours. Vous, ma famille, mes amis, mon pays. Ce sentiment n'a jamais faibli. Et il a grandi avec chaque défi. Beaucoup pensaient que c'était fou de quitter un emploi stable à La Voix de l'Amérique pour rentrer. Mais je vais vous dire, ma place est ici, parmi vous. Avec Kinshasa Télévision, nous pouvons changer la manière dont nous nous percevons et la manière dont le monde nous perçoit. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude aux États-Unis d'Amérique, un pays qui m'a soutenu durant des moments très difficiles. Je me souviens des moments où j'ai fait face à des incertitudes professionnelles, mais grâce aux opportunités offertes par le système éducatif américain et au soutien des mentors, j'ai surmonté ces défis et réalisé mon rêve
de devenir un acteur du changement médiatique. C'est ce pays qui a rendu mon rêve réel. Et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. Ce retour aux sources n'a de sens que s'il s'accompagne d'une transformation. Celle qui commence par un dialogue. Et c'est précisément cela qu'Kinshasa Télévision s'efforce de promouvoir. Ce changement commence avec le dialogue, l'écoute, celle qui unit, qui permet de comprendre et de résoudre nos problèmes ensemble. J'ai réuni une équipe de jeunes passionnés qui croient en moi, mais qui croient aussi que le Congo vaut la peine de se battre. Avec un micro et des écouteurs, nous poserons des questions difficiles. Nous écouterons, nous encouragerons l'espoir. Notre mission est de faire de chaque voix une partie essentielle de notre récit commun. Kinshasa Télévision, c'est bien plus qu'une chaîne. C'est un espace où nous construisons ensemble, où nous créons des alliances et travaillons pour un Congo meilleur. Nous nous engageons à la vérité, à l'intégrité, à l'authenticité. Nous voulons refléter le vrai Congo, avec ses succès, ses défis et sa grâce. C'est dans les défis que se trouvent nos plus grandes leçons. Mais je suis aussi quelqu'un qui reconnaît que si on veut aller plus loin, il faut aller ensemble. C'est pour cette raison que je suis sincèrement touché et j'ai la reconnaissance pour la présence parmi nous ce soir de M. Nicolas Lianza, qui est directeur des cabinets et représentant personnel du ministre de la Communication empêché et médias. Merci à tous les aînés qui ce soir m'ont soutenu et m'ont accompagné pour cette soirée. Votre présence est un signe de réconfort et je vous promets, je ne vous trahirai jamais. Nous sommes également honorés par la présence de nombreuses représentations diplomatiques. Je voudrais ici saluer particulièrement la présence parmi nous de Son Excellence Madame Alison King, ambassadrice de Sa Majesté britannique en RDC, ambassadrice non résidente de la République démocratique du Congo, de la République du Congo et en Centrafrique qui est parmi nous. Madame, merci beaucoup de votre présence. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, qu'on vous applaudisse. Merci, madame. Merci énormément. Merci avec toute l'équipe qui vous accompagne. Nous avons également des représentants de Son Excellence Carmen Diaz Orajas. J'espère que je l'ai bien dit. Son Excellence, elle est donc ambassadrice d'Espagne en RDC, mais elle est représentée par son équipe qui est là-bas. Je vous dis bonsoir et merci beaucoup. Nieves. Son Excellence Jasper Sarot, ambassadeur de Suisse en RDC, devait être avec nous ce soir. Ah, ben il est là. Monsieur l'ambassadeur, si vous vous levez pour qu'on vous applaudisse, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci, Excellence. Merci de votre présence. Monsieur John Kalonji, qui est presse et médias spécialiste, représentant personnel de l'ambassade des États-Unis parmi nous. Est-ce que monsieur John Kalonji est là? Bon. Je sais, votre engagement au Congo et ce soir avec nous montre que vous croyez fermement au potentiel de la RDC et puis vous rassurer qu'avec Kinshasa Télévision, vous avez un partenaire sûr et prêt à collaborer pour faire avancer la RDC et son peuple. Avant de conclure, je voudrais m'adresser à nos partenaires. Nous construisons ici quelque chose de spécial. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien, de vos idées, de votre engagement. Ce soir, je voudrais particulièrement remercier la Bra Congo qui a bien voulu accepter de prendre le risque de soutenir un média qui vient de naître. Bra Congo, merci encore, j'aimerais qu'on leur applaudisse très fort. Merci pour cet accompagnement. Merci énormément. Nous remercions également Média Mage
qui nous a soutenus logistiquement pour les écrans géants que vous voyez ici. Et merci à Clé de Château pour leur soutien, pour la réussite de cet événement. J'aimerais qu'on puisse tous les applaudir pour les encourager à continuer à soutenir Kinshasa Télévision. Pour nous, nos partenaires sont des alliés dans cette quête de vérité et d'intégrité. Amilcar Cabral a dit « Sans la connaissance de soi et de son peuple, il n'y a pas de transformation véritable. Quoi qu'on dise, on se connaît. Je sais ce que vous voulez. J'ai été moi-même animateur. Je suis passé par la chronique musicale. Je suis toujours chroniqueur de musique. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour saluer mes amis chroniqueurs de musique, Papi Mboma, Marc Tabou, Ingrid Kabongo, Arsène Kamango qui sont là. Votre présence me touche énormément. Merci. Merci, chers frères, d'être là pour nous accompagner. Je crois donc de tout cœur que Kinshasa Télévision peut modestement, mais significativement, jouer son rôle pour créer plus de compréhension, d'empathie et d'amour. Ce rôle, bien que modeste, est l'un des plus importants, celui d'unir et donner de la dignité à chaque voix. Merci à vous tous d'être ici ce soir, de croire en nous, vous joindre à ce voyage. Merci énormément, je suis en train de lire, de vous joindre à ce voyage. Ensemble, nous avancerons avec grâce, intégrité et espoir. Le Congo a une histoire à raconter et un avenir à construire, un avenir où chaque voix compte, où chaque rêve est possible grâce à Kinshasa Télévision. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Nous sommes Kinshasa.